Ouais. Oui, il faut remercier le Seigneur chaque jour. Il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il continuera de faire, parce qu'il mérite toute la gloire. Gloire à son nom et louange à son nom. Je te remercie. Le souffle de vie. Oui, nous sommes à l'écoute de nos bien-aimés Maggie et Cécile. Elles reconnaissent que tout ce qu'elles fait vient de Dieu et c'est Dieu qui les délivre. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie.
Je te remercie. Père éternel. Nyamiamo, Nyowokloa, Nyomo, Nawase, Maggie et Cécile, ce matin pour dire merci au Seigneur. Elles disent merci à notre Dieu de leur avoir permis d'avoir la vie et la santé et tout ce qu'elles font, elles le font pour la gloire du Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Chers miens, en ce jour 1er 2020, l'année 20 sur 20, l'année de l'établissement. Moi, son Excellence ambassadeur, prophète Kwadwo Roméo, je m'adresse à la nation ivoirienne, la nation, la mienne, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer, premièrement, le président de la République, M. Alassane Ouattara, son gouvernement et les différentes autorités compétentes établies pour la gestion et la bonne marche de mon pays, la Côte d'Ivoire. En ce jour béni, ce grand jour que le Seigneur nous accorde, tous, je voudrais dire merci. Merci de ce que Dieu nous a permis de rentrer dans ce grand jour. Alors, je voudrais saluer les chefs religieux. Les chefs religieux de tous bords. Et je voudrais saluer également les chefs traditionnels, les rois et tous ceux qui font que la nation ivoirienne marche correctement et que Dieu bénisse toute la population ivoirienne. Je remercie le Seigneur de ce que la Côte d'Ivoire est une nation qui est notre nation. Nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation. Mais en cette année 2020, je voudrais baptiser cette année l'année de la tolérance, l'année de grâce et l'année de l'établissement. Je voudrais m'adresser personnellement, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, fils de la nation ivoirienne, serviteur du grand Dieu, le serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo, en ma qualité de son excellence, représentant du royaume de Dieu sur la terre, je voudrais m'adresser personnellement à la population ivoirienne et au président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, en votre qualité de président, vous êtes un père, vous êtes un frère, vous êtes un ami, vous êtes un allié pour la population ivoirienne. En votre qualité de président, vous êtes le chef garant de la souveraineté ivoirienne. Vous êtes cette personne que l'Éternel a mandatée. Quoique vous ne fassiez pas l'unanimité, mais le pouvoir, c'est Dieu
tu le donnes. Et si Dieu vous l'a donné, vous n'avez que la gestion de ce pouvoir. Et vous avez ce pouvoir pour un temps. J'aimerais que, par les pouvoirs qui me sont conférés par ce Dieu que je sais, qui vous a donné ce pouvoir, vous donnez ces conseils suivants. Monsieur le Président, c'est vous que l'Éternel a élu. Et c'est vous qui avez choisi tous vos collaborateurs. Alors, il est de votre devoir, par la mission que Dieu vous a conseillée, par la mission que Dieu vous a conférée et tous les pouvoirs que Dieu vous a donnés, il est de votre devoir, Monsieur le Président, de faire en sorte que tous les fils de la Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire vivant sur le territoire ivoirien, tous ceux qui sont en exil, qui vivent dans des pays étrangers, qui ne sont pas leur pays, vous devrez faire en sorte que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire soient unis et qu'ils retrouvent leur patrie, leur pays natal. Vous avez le pouvoir de pardonner. Vous avez le pouvoir d'accepter les pardons. Monsieur le Président, je suis la voix du Seigneur ce matin pour vous dire, il n'est pas encore trop tard et que la Côte d'Ivoire peut se mettre sur pied, sur un pied, sur une bonne voie, afin de pouvoir unifier cette nation qui a tant souffert des calomnies, qui a tant souffert des propos dilatoires, qui a tant souffert des conséquences de la guerre et des crises intempestives à ne point finir. L'Ivoirien veut la paix. L'Ivoirien veut la paix. Et il est de votre devoir, en tant que président, chef suprême de l'État de Côte d'Ivoire, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, une harmonie au sein de cette nation. Monsieur le Président, Alassane Ouattara, vous avez le pouvoir de libérer tous les prisonniers politiques. Parce que la politique, c'est des idées. Et puisque nous ne sommes pas nés tous de la même famille, du même père, de la même ethnie, de la même région, du même village, c'est tout à fait logique que nos idées peuvent différer. On peut avoir des pensées qui ne sont pas tous des pensées qui vont dans le même sens. Mais je crois que tout politicien qui se lève pour sa nation, son but, c'est pour le bien de la nation. C'est les idées qui changent, mais nous sommes frères et sœurs. Monsieur le Président, autant vous avez souffert, autant vous avez malmené, un tant soit peu, dans votre vie de politique, nous voulons que cette année 2020 soit une année de réconciliation vraie, une année de pardon sérieux, une année de grâce. Vous seul, vous avez le pouvoir. Selon le pouvoir que Dieu vous a donné, il vous a établi. Monsieur le Président, en ma qualité de prophète, je vous annonce ces paroles. Je vous annonce ces paroles du Seigneur. Prenez le pardon. Acceptez le pardon. Et vous-même demandez aussi pardon à la population. Et acceptez que le pardon soit la clé de la réconciliation de la nation ivoirienne. C'est tout à fait normal. C'est une logique que chacun ait un choix. Chacun fasse un choix
Et chaque personne est libre de faire un choix. En tant que citoyen, il est important de respecter le choix des citoyens dans sa nation. Monsieur le Président Alassane Ouattara, il va falloir faire preuve d'une grande maturité, preuve d'une grande supériorité et de pardonner. Avant que le peuple ne se lève pour commencer à pardonner, je pense que le pardon doit commencer au sommet. Vous, le chef de l'État, vous, le chef suprême, vous à qui Dieu a donné le mandat pour diriger la nation ivoirienne. Sachez-le, si Dieu ne vous avait pas autorisé de diriger la Côte d'Ivoire, cela ne serait pas possible. C'est Dieu qui établit ses rois, c'est Dieu qui établit ses chefs, c'est Dieu qui établit les autorités. À ma compétence de sacrificateur et de prophète, je sais, je suis convaincu que c'est Dieu qui vous a établi. Et si l'Éternel qui vous a établi n'a pas encore dit son dernier mot, il n'y a personne sur la terre, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Amérique, ni les Russes ne pourront vous enlever de votre trône et de votre fauteuil de président. Soyez-en sûrs et soyez rassurés. Je sais de quoi je parle. Il n'y a personne, ni le président Bédié, ni le président Gbagbo, ni le président Soro Diom. Personne ne pourra vous faire partie de la Côte d'Ivoire. Pour ça, dormez en paix. Car c'est Dieu qui établit. Dieu veille sur la souveraineté de l'établissement qu'il accorde à une personnalité. Mais si Dieu a décidé que votre mandat est fini, soyez rassurés, monsieur le président. Rien au monde ne pourra vous maintenir au pouvoir. Et comme un pouvoir a toujours une fin, c'est pour cela que il va falloir, de manière objective, à rechercher la paix, à pouvoir trouver des portes de sortie, à pouvoir aménager soi-même comment votre vie sera après ce pouvoir. C'est ce qui est important. Beaucoup de présidents ont cru que le pouvoir était éternel. Ils se sont éternisés. Ils ont voulu s'éterniser en menant une vie de barbarie, en traquant les gens, en faisant subir les gens le gourou que nous sommes. Aujourd'hui, nous savons tous et nous connaissons comment la fin de ces présidents, de ces chefs d'État ont été tragiques. J'aimerais un jour présenter les différents présidents sortants du pays voisin, le Ghana. J'ai regardé un match de football où j'ai vu les 3 présidents assis en train de regarder avec le président actuel le match de football dans un stade. C'était beau, c'était joli à voir. On peut aussi faire ça en Côte d'Ivoire. Est-ce parce que, monsieur le président, vous avez subi des situations humiliantes au temps où vous étiez opposant, au temps où vous étiez encore brimé, lapidé, humilié, craché dessus? Est-ce qu'une raison valable aujourd'hui, en tant que président, de reprendre ce que nous avons critiqué autrefois, de pouvoir continuer dans ce que les gens ont fait que nous n'avons pas apprécié? Pour cela, nous avons demandé une démocratie. Monsieur le Président Alassane, beaucoup n'auront pas le courage de vous parler comme ça. Mais, à ma qualité de prophète, son Excellence l'ambassadeur, représentant du Royaume des Cieux, ici-bas, je voudrais vous dire, monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, unissez-vous. Unissez-vous.
Oui, afin que la Côte d'Ivoire soit unie. Je ne crois pas que emprisonner les fils de la Côte d'Ivoire dans leur propre pays, mettre ou empêcher les Ivoiriens de rentrer dans leur propre pays sera la solution en 2020. 2020 doit être une année de grâce en tant que président. Décidez vous-même. Parce que si vous laissez vos conseillers vous trimballer dans des erreurs, elles vont payer cash. Et si elles payent cash, Monsieur le Président, vous engagez toute une famille. Vous engagez tout un village, toute une région derrière vous, toute une nation. Alors faites preuve de bonne foi. Analysez vos décisions. Et prenez conscience que le pouvoir vous avait été donné par Dieu. Si les hommes de Dieu s'approchent de vous et vous parlent, Monsieur le Président, Alassane Ouattara, vous deviez comprendre. Généralement, les gens s'adressent à la nation. Mais cette vidéo que je fais, je m'adresse particulièrement à vous, Monsieur le Président. Je voudrais en venir sur la situation de votre fils, le président Soro Diom. Monsieur le président Soro Diom est votre fils. Le président Soro Diom a travaillé à vos côtés. Oui. Je crois que ce monsieur a fait de son mieux pour que, Monsieur le Président, vous soyez honoré dans cette nation. Vous soyez élevé dans cette nation. Monsieur le Président, les gens autour de vous, certainement, à un moment donné, vu l'amour que vous portez à ce président, votre fils dérangeait parce que beaucoup voudraient être à sa place. Beaucoup ont voulu être à sa place. N'ayant pas reçu ses honneurs, ont tourné cela en haine. Et malheureusement, ces personnes autour de vous ont essayé de le déstabiliser en vous mêlant dans toutes ces choses. Monsieur le Président, ayez un esprit grand, un esprit de hauteur et de supériorité. Faites asseoir vos enfants, parlez-les, discutez, parce que ce qui va arriver, ce qui va se faire, ce qui se manifestera, ce n'est pas vous, Monsieur le Président, qui allez subir. Non. Monsieur le Président, vous avez à votre possession un pouvoir, des avantages qui vous permettront d'être extradiés de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, en France, au Libéria ou dans le pays que vous choisirez. Oui. Dans cette crise, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Mais ceux qui ont souffert, c'est nous, le petit peuple, qui n'avons rien, qui ne savons point où aller se réfugier. Monsieur le Président, en 2010, si vous ne le saviez pas, des Ivoiriens que vous gouvernez aujourd'hui, pour qui vous prenez votre pouvoir, ont marché jusqu'au Ghana, d'autres ont marché jusqu'au Libéria, d'autres ont marché jusqu'au Togo, au Bénin, à pied. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle ne sera jamais une bonne chose. Oui, quoi que vous ayez le pouvoir, les armes pour défendre la Côte d'Ivoire, mais quand elle va exploser, que les hostilités vont commencer, ce sont les mêmes Ivoiriens qui vont souffrir. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui vont payer le lourd tribut. Et vous, vos enfants, vos ministres, vos gouverneurs, vos gouvernements, vos sénateurs, vous ne serez plus là pour consoler ce peuple. Vous serez seulement de retour lorsque toutes ces choses seront finies. Monsieur le Président, gouverner un pays, c'est chercher la paix. Gouverner un pays, c'est unir les fils du pays. Gouverner un pays, c'est accepter qu'on puisse critiquer. C'est accepter que chacun puisse parler. Nous sommes tous des citoyens. Quand il s'agit de payer les impôts, les taxes à l'État,
on nous rappelle que nous sommes tous l'État. Monsieur le Président, mais quand il s'agit de donner son avis à l'État, on trouve que nous sommes des citoyens qui n'avons pas le droit de donner nos avis. Mais quand il s'agit de pouvoir renflouer les caisses de l'État, les caisses du gouvernement, les hommes politiques nous annoncent que nous sommes tous l'État. L'État c'est nous c'est l'État. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant que fils de l'État, en tant que l'État, nous n'avons pas notre mot à dire quand quelque chose ne nous plaît pas dans cette nation? C'est ça que nous ne voulons plus en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, veuillez prendre des dispositions pour radier ce genre de mentalité dans notre nation. Nous sommes tous fils de la Côte d'Ivoire et chacun peut se prononcer sur chaque sujet comme cela lui plaît. J'ai rien contre le pouvoir Ouattara. J'ai rien contre le président Henri Konan Bédié. J'ai rien contre le président Soro Diop. J'ai rien contre le président Gbagbo Laurent. J'ai rien contre le président Blé Boudet. J'ai rien contre les différents présidents des différents partis. Mais je m'adresse à vous parce que c'est vous qui avez le pouvoir en ce moment de nous conduire dans la paix comme de nous conduire dans la guerre. Monsieur le Président, tout ce qui arrivera à la Côte d'Ivoire, vous êtes responsable. Si la Côte d'Ivoire va en bon train, si la Côte d'Ivoire marche correctement, vous êtes l'auteur et vous serez honoré. Mais s'il y a une crise en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, vous serez responsable. Alors, vous avez la capacité de résoudre des problèmes sans qu'il y ait de coups de fusil. Monsieur le Président, je vous demande, en tant que président suprême, de faire preuve de tolérance. C'est ça un chef. Un chef ne répond pas à tout. Un chef tolère tout. Un chef pardonne tout. Un chef réconcilie. Un chef donne de l'amour. C'est ça un leader. Je ne mets pas en doute ni en cause votre leadership. Mais Monsieur le Président, c'est ma façon à moi de vous rappeler que nous avons souffert de la guerre en Côte d'Ivoire. Vu l'atmosphère qui se dégage en Côte d'Ivoire, nous croyons que Monsieur le Président, en ma qualité de serviteur, cette atmosphère n'est pas du tout conviviale. Elle n'est pas du tout acceptable et n'est pas une atmosphère de paix. De paix que cela ne dégénère et que d'autres personnes fassent de la récupération pour faire de leurs sales besoins, Monsieur le Président, il va falloir contrôler, maîtriser la situation dès maintenant et de pouvoir faire en sorte que tous les Ivoiriens, de façon unanime, apprécient les décisions que vous prendrez dans la suite, après cette vidéo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reconnais en ma qualité de sacrificateur et de serviteur que vous avez été établi par Dieu et que personne, ni par la force, ni par le pouvoir, ne peut vous enlever de votre trône si le temps fixé par Dieu n'est pas encore arrivé. Mais si le temps fixé par Dieu est arrivé, Monsieur le Président, il va falloir accepter et comprendre que l'heure n'est plus à la résistance et qu'il faut céder la place à celui que Dieu a désigné. Résister et rester à sa position, sachant que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ce n'est pas au peuple, ce n'est pas aux partis politiques, ce n'est pas aux hommes qu'on s'oppose, mais on s'oppose à la destinée et la volonté de Dieu. Et lorsqu'on sera en train de s'opposer à celui qui nous a mis à la tête d'un pouvoir, Monsieur le Président, le sort qui est réservé à tous ceux qui s'opposent à Dieu, ce sort-là, on ne le prophétise pas, mais on le vit. Et Monsieur le Président, je n'ai aucune prophétie à annoncer. Je n'ai aucune prophétie à dire.
Mais ce que j'ai à dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour venir au pouvoir. Il y a un temps pour quitter le pouvoir. Maintenant, la façon de venir n'a pas de problème. Dieu peut te faire venir de toutes les manières et de toutes les façons. Oui. Et la façon de partir, tu dois comprendre que cette façon de partir dépend de Dieu. Mais en cas de résistance, Dieu aura 1000 moyens, 1000 façons aussi de vous faire partir comme il vous a fait venir. Alors, mes vœux les meilleurs, mes vœux les plus sincères à monsieur le président Alassane Ouattara, lui, chef suprême, autorité de la Côte d'Ivoire, et tout son gouvernement. Nous vous saluons pour le travail bien fait en Côte d'Ivoire, pour tout ce que vous avez pu réaliser dans ce laps de temps. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur continue de vous donner la vie, qu'il protège vos familles, qu'il protège vos enfants, qu'il protège vos gouvernements, vos gouverneurs, vos ministres, qu'il protège tous ceux qui collaborent avec vous, qui travaillent avec vous. Et que Dieu vous aide dans votre tâche. Sachez prendre la bonne décision en cette année 2020. Sachez sortir et sachez grandir votre sortie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message était adressé au chef de l'État, Monsieur son Excellence Alassane Ouattara. Votre humble serviteur, le prophète ambassadeur, son Excellence Kouadio Roméo. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les différents chefs religieux. Et que Dieu accorde la grâce aux différents chefs traditionnels, aux différents rois et aux différents chefs des partis politiques. Que Dieu fasse en sorte que dans nos langages, dans nos attitudes, dans nos manières, dans nos comportements, dans nos façons de faire, que nous puissions nous pardonner. Que la méfiance libère la Côte d'Ivoire, l'esprit des uns et des autres. Que la peur libère l'esprit des uns et des autres. Et qu'il y a une quiétude dans le cœur de chacun et de chacune. Que tous ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui vivent sur le territoire ivoirien, à vous, les expatriés, à vous, les étrangers, à vous tous qui êtes amis de la Côte d'Ivoire, frères et voisins de la Côte d'Ivoire, vivant sur le territoire de la Côte d'Ivoire, je vous donne un conseil. N'aidez pas les chefs politiques pour la déstabilisation de la nation ivoirienne. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Paix dans vos nations, aussi longtemps que vous chercherez la paix dans ma nation. Joie et amour, tranquillité dans vos nations, aussi longtemps que vous prônez la paix, vous chercherez la paix, l'amour et la cohésion sociale dans ma nation. Et que la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez salués, chapeau à vous. Et que Dieu vous bénisse.